c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler des jeux que j'ai choisis et qui m'ont choisi pour travailler ensemble les prochains mois. Donc ce ne sont pas des jeux que j'ai utilisés forcément au mois de septembre pour la plupart. Il y en a oui, mais pas tous. Alors je vais les utiliser en octobre, entre autres, mais pendant plusieurs mois. Donc ce n'est pas une vidéo pour les jeux d'octobre. C'est vraiment une vidéo pour plusieurs mois, les jeux sur lesquels j'ai décidé de me pencher en fait. Parce que je m'éparpille beaucoup en ce moment. J'ai reçu énormément de choses en fait entre le mois de mai et le mois d'août. Parce que j'avais backé des projets sur Kickstarter, comme certains d'entre vous le savent. Et je m'étais gardé un petit budget pour agrandir ma collection en fait, de tarot et d'oracles. Et le souci, c'est que quand on reçoit beaucoup de choses en même temps, on n'a pas le temps de se consacrer à chacun de ces jeux de façon correcte, en fait. Donc on passe à un, puis à l'autre, et finalement, on ne les approfondit pas, et on n'arrive pas à créer de réelles connexions, alors qu'on sent justement qu'on pourrait faire de très belles choses avec ces jeux. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, et j'ai décidé de vraiment mettre de l'ordre dans ma collection, de les classer différemment, voilà, pour avoir accès plus facilement à tous mes jeux. Mais j'ai fait un choix en fait de quelques tarots et de quelques oracles sur lesquels je vais exclusivement travailler pendant quelques mois. Alors il y en a peut-être d'autres qui se grefferont si je reçois vraiment des choses avec lesquelles j'ai une connexion immédiate. Il va y avoir peut-être des updates, hein. Mais je vous en parlerai au fil du temps. Mais là, je pense que jusqu'au moins en février, je vais travailler avec les jeux que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite en fait avec les tarots. Alors, les tarots avec lesquels j'ai décidé de travailler. Donc, je vais commencer peut-être par celui que je vous ai déjà montré X fois. Le Wild Unknown Tarot de Kim Krans. Donc c'est une édition qui n'existe plus. Il va être publié par Harper Elixir au mois de novembre, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté et qui le regrettent. Donc il va rentrer dans la mass market et il sera édité donc par Harper Elixir, qui est apparemment un éditeur qui fait des cartes de belle qualité. Donc voilà, vous aurez un coffret un peu plus gros que celui-ci qui comprendra le livre et le tarot. Le livre complet, hein, je précise. Voilà, il n'y aura plus le petit dépliant. Donc, le Wild Unknown Tarot. Donc, je vais vous le montrer vraiment très très brièvement. Voilà le dos. Donc, c'est un tarot qui est très très particulier. Vous voyez au niveau des illustrations. Moi, quand je l'ai reçu, il a fallu que je le reçoive en fait pour avoir une connexion avec ce jeu que je n'aurais jamais imaginé. Et c'est vrai que je parle très souvent de ce jeu, je travaille très souvent avec ce jeu. Depuis que je l'ai reçu, je travaille pratiquement toutes les semaines, au moins une fois avec. Et c'est encore un jeu que je ne maîtrise pas complètement. Il y a encore des secrets, il y a encore des mystères, il y a encore des choses. Il peut m'apporter encore tellement de choses que vraiment je vais m'axer dessus dans les prochains mois. C'est un jeu que j'adore, à tout point de vue. Qualité, illustration, couleur. Même quand c'est en noir et blanc, je trouve ça spectaculaire et vraiment très beau. J'adore la police d'écriture de ce jeu, j'adore l'âme de ce jeu. Je pense que Kim Krans, elle a foutu ses tripes dans ce jeu et ça se sent. Il est puissant, il est profond, il est magnifique, hein. C'est un jeu de toute beauté. Et vraiment, j'ai envie de l'explorer un petit peu mieux encore durant donc, ces quelques prochains mois. Voilà. Et je pense que c'est un jeu aussi qui va très bien avec la saison automne-hiver par ses couleurs sombres un petit peu. Enfin, il y a des couleurs flashy, mais il y a beaucoup de noir aussi, de gris, de blanc. Donc il va très bien à cette saison et je l'ai reçu en hiver. Donc je pense aussi que c'est pour ça. Voilà, je l'avais un petit peu laissé de côté en juillet-août et septembre. Mais là, j'ai vraiment envie de retravailler avec lui, voilà, de façon vraiment régulière. Alors ensuite, il y a le Wooden Tarot de Andrew Liam Schwartz. Alors celui-là, c'est pareil, un coup de cœur absolu.
Alors il est un petit peu, comme on dit en anglais, un petit peu odd, c'est-à-dire étrange, hein, ce sont des illustrations vraiment très, très particulières. Et pourtant c'est un jeu que j'adore. Donc déjà le dos il est splendide, avec cet œil et finalement ce symbole de triple lune. Donc j'adore. Il est axé uniquement sur l'univers animal comme le Wild Unknown Tarot. Donc en fait les os il s'agit d'os d'animaux et sinon vous avez des illustrations donc d'animaux ou de squelettes d'animaux. Il a un petit côté macabre mais finalement j'avais peur de ce côté parce que ça me correspond pas vraiment à la base et en fait j'ai eu une grosse connexion avec ce jeu. Il y a des illustrations pour lesquelles j'ai vraiment craqué. Alors je ne veux pas faire une vidéo trop longue mais bon par exemple celle-ci elle est juste magnifique en fait. Il y a celle-là sur laquelle j'ai complètement flashé aussi. L'empereur qui est majestueux, j'adore les éléphants en plus. Donc voilà, bon, il y a vraiment de très très belles images. Et donc lui aussi c'est pareil, je vais le travailler en profondeur pendant quelques temps. C'est vraiment un souhait que j'ai de me connecter un peu plus avec ce jeu. Alors ensuite, un petit nouveau que j'ai reçu, le Spirit Speak Reversed. Donc c'est la seconde édition de ce jeu. D'ailleurs à ce propos, dans quelques jours, je vais tourner une vidéo un petit peu surprise. Je vous en dis pas plus, voilà. Donc celui-ci c'est pareil, il est particulier, il a vraiment un truc... j'ai pas de jeu en noir et blanc, c'est mon premier jeu en noir et blanc au niveau des tarots. Donc voilà, j'ai quand même eu un coup de cœur pour ce jeu, pour son côté un petit peu fun, un petit peu différent, un petit peu absurde par moments, un petit peu ouais, fun et drôle. Enfin, voilà, il a plein de peps ce jeu, il a plein d'énergie très positive, je trouve. Et donc c'est un jeu que j'ai envie d'explorer parce que justement, c'est quelque chose d'un petit peu de nouveau pour moi. Donc c'est ça qui m'attire vers ce type d'art. Et donc j'ai envie de l'explorer un petit peu plus en profondeur. Donc le Spirit Speak Tarot, c'est Marie-Elisabeth Evans. Des fois je perds un peu le nom quand il y en a tellement comme ça devant moi. Alors ensuite, j'ai ressorti, grâce à Mime Garcia d'ailleurs, qui a fait de magnifiques vidéos, le Prisma Vision Tarot. Moi j'ai la première édition, donc la seconde édition est à peu près identique à la mienne, sauf qu'il y a une carte que je n'ai pas et que dans la seconde, il y a une carte qu'il n'y a plus. C'est celle-ci, Strawberry, les fraises. Donc c'est un petit peu comme la carte de l'écureuil heureux, hein, voilà, c'est quelque chose de positif pour moi, la carte des fraises. Donc ce jeu c'est pareil, il est de toute beauté, vous voyez, il est argent sur les bords, le dos est juste magnifique, la boîte elle est splendide. Là je suis désolée, on voit pas très bien, mais voilà, il a des couleurs automnales je trouve, et hivernales aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me pencher sur ce jeu, qui est très clair en plus, je trouve que vraiment il se lit très très bien. Et donc il reprend les symboles quand même du Rider-Waite, donc il est très très beau. Et puis en plus on peut faire des jolies séries d'images. Voilà par exemple, je vais vous en montrer que deux parce que je ne peux pas en tenir plus. Mais vous voyez quand on met les suites... les cartes de course, ça fait un paysage, voilà. Et donc c'est vraiment très très joli, quoi. Donc les arcanes majeures, donc il n'y a pas de suite. Enfin, on ne peut pas les coller les uns avec les autres parce qu'il y a des bordures. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Mais pour les autres, c'est faisable et donc c'est très très joli. Voilà. Donc j'ai envie aussi de m'y pencher dessus parce que je pense que c'est un jeu vraiment très agréable à travailler. Donc le Prisma Vision Tarot de James R. Eads. Un jeu, encore une fois, américain. Alors ensuite, on continue. Il y a mon chat qui m'observe. Attendez, parce que je crois qu'elle veut venir vous dire bonjour. J'arrive. Voilà. Qui c'est qui voulait me faire un petit câlin et vous dire coucou? Tu dis coucou, Cookie? Cookie? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Cookie? Alors? Elle ronronne. Non, non, Cookie, tu vas faire tomber l'ordinateur, là.
Bon, allez, on va la relâcher parce que sinon ça va pas être possible hein, pour faire la vidéo. Alors, je reviens cette fois sans cookies. Donc, j'ai décidé aussi de travailler avec le Tarot of the She. Donc ça, c'est le sac que j'avais acheté à part, qui est très joli parce qu'il reprend vraiment le glyphe qui est derrière le tarot. Et j'adore le dos de ces cartes, c'est un de mes dos favoris en fait, il est magnifique. Donc moi, j'avais noirci la tranche, qui est beaucoup plus élégant comme ça. Donc le Tarot of the She, il est particulier et c'est un tarot que j'adore, qui va très bien je trouve avec cette saison aussi. Il a des couleurs absolument captivantes. Voilà, un très beau tarot. Vous avez la carte du jugement. Donc il est particulier, alors c'est une sorte de fée, c'est la race de fées la plus noble, c'est ce qui se dit. Donc c'est pas vraiment des fées, hein, c'est encore autre chose, ce sont des She, donc c'est autre chose. Elles ont un petit côté alien qui me plaît beaucoup. Et vraiment un tarot que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai eu une immédiate connexion quand je l'avais reçu. Donc vraiment, encore une fois, un tarot que j'ai envie d'explorer un petit peu plus en profondeur, parce que je pense qu'il peut m'apporter aussi beaucoup. Donc voilà, encore un. Alors, ensuite, donc j'en ai quand même choisi quelques-uns. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en tout. Voilà. Alors, là, je vous reparlerai de cette pochette sur une autre vidéo. Le Gaian Tarot. Le Gaian Tarot, je m'en sépare jamais. C'est un peu comme le Wild Unknown, il me suit partout. C'est-à-dire que si j'emmène 2 jeux quelque part, c'est le Gaian Tarot et le Wild Unknown, systématiquement. Je pars 2 jours, c'est les 2 jeux que je prends. Voilà. Donc, j'adore ce tarot. Donc ça, c'est la version française. J'ignorais que cette version existait. Je l'ai découvert par hasard. Et franchement, je suis ravie d'avoir pu trouver ce jeu parce que Schiffer Publishing a fait une autre édition qui me plaît moins parce qu'il y a des bords bleus plus des bords blancs. Les cartes sont gigantesques. Et je préfère celui-ci qui a gardé justement l'esprit du jeu original, en fait. Alors, mis à part le dos qui est complètement différent, parce que le dos original est bleu et rose avec des fleurs, donc là, vous voyez que le dos est complètement différent, mais il me plaît complètement parce que pour moi, ça rappelle ces couleurs, justement, la nature. Donc voilà, j'ai pas de souci avec ce dos, je le trouve magnifique. C'est un très beau jeu. Le livre est super, il est super ce livre. Il est très bien fait. Voilà, et donc je vous le montre parce qu'il est très beau. Et voilà, il est tout en couleurs, enfin vraiment très bien expliqué. C'est un bonheur ce livre et ce tarot. Donc je suis ravie d'avoir eu cet ouvrage en français en fait. Voilà, parce que c'est vrai que sur certains côtés, j'étais quand même contente d'avoir une version française, quoi. Donc un très beau jeu là aussi. Et donc pour finir, alors j'en ai encore 2. Donc j'ai bien sûr mon très cher Line Strider Tarot, que j'adore, de Ciolo Thompson. J'adore Ciolo Thompson, je suis fan de ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait est magnifique. J'adore ses illustrations. Je vous en montre quelques-unes. Regardez ça comme c'est beau. La carte du soleil, enfin, c'est juste splendide. Hein. Donc voilà un jeu avec lequel j'ai vraiment envie de travailler aussi. Par son côté épuré, c'est ça qui m'attire là. Il y a vraiment un côté très pur, très sobre, mais une profondeur d'âme justement qu'on ne trouve pas dans tous les jeux. Et c'est vraiment ça qui m'attire. Ce sont des aquarelles qui sont d'une beauté époustouflante. Alors là aussi, il y a beaucoup d'animaux, mais il y a aussi des représentations humaines par contre. C'est un mélange des deux et je trouve ça superbe. Donc voilà. Et enfin, pour le dernier tarot, je regarde que j'ai rien oublié. Non, les autres, ce sont des oracles. Donc pour les tarots, hop. D'ailleurs, je crois que je vais faire 2 vidéos, ça sera peut-être plus simple. Donc, il y a aussi le Major Arcana Tarot, qui est une édition limitée, qui est juste superbe. J'ai complètement craqué sur ce jeu, mais vraiment craqué. Hein. Là, ça a été le gros coup de cœur. Je vais en reparler un petit peu dans ma vidéo des coups de cœur, je pense. Donc voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais un dos à tomber par terre. J'adore.
Et c'est vraiment un jeu que je veux explorer. Alors, il n'y a que 22 arcanes, mais justement, j'ai envie de travailler avec les 22 arcanes, avec ce jeu en particulier. Voilà, et eh bien je crois que j'ai terminé pour les tarots. Oui, j'ai fait le tour. Voilà les tarots avec lesquels j'ai envie de travailler dans les prochains mois. Donc, bien n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des jeux que j'ai choisis et qui m'ont choisi aussi, parce que c'est vraiment un échange. Il y a une réciprocité, hein, c'est-à-dire qu'ils m'ont appelé. Je pense, voilà, quand j'ai consulté un petit peu tous les jeux que j'avais, c'est vraiment eux qui sont sortis du lot. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux. Et puis je reviens tout de suite, je pense, pour les oracles. Voilà, à tout de suite.